Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Hier, je discutais avec un frère du mouvement Alligator qui me disait qu'il en avait marre du mariage africain et, euh, et qu'il aimait bien la façon dont les mariages sont organisés ici aux États-Unis ou en Europe. Je lui ai dit d'argumenter, de me donner un peu euh, les points forts du mariage en Europe ou aux États-Unis. Il me disait que aux États-Unis au moins, vous pouvez vous marier sans pourtant avoir la complication des parents. Vous n'avez pas besoin de réunir tout le monde. Ça peut se passer à deux et puis vous vous mariez et puis ça va. Et je lui demandais, mais qu'en est-il du mariage en Afrique? Il me dit non. Le mariage en Afrique, dans nos pays, il faut réunir toute la famille, les deux familles. Parfois, les familles ne s'entendent pas et il faut tout un grand budget pour se marier. Je l'ai écouté et j'ai trouvé que son argumentaire était logique. C'est bien de dire que en Afrique c'est compliqué. Lorsque moi également je regarde le mariage en Afrique, je me dis que c'est compliqué. Surtout dans certains pays, c'est un peu accentué où pour parler de la dot, c'est tout un budget. Vous ne pouvez pas vous marier avec une petite fortune, non. Il faut préparer une grande somme. Il faut mobiliser les populations d'une ville à une autre pour se marier. Donc il y a certaines personnes qui sont obligées d'hésiter ou bien de passer encore du temps sans pourtant se marier. Vous allez voir des gens qui font 15 ans de vie commune, 20 ans de vie commune parce que ceux-là trouvent qu'ils n'ont pas encore assez de moyens pour se marier. Alors, lorsque j'ai regardé cela, je me suis dit, je veux aussi regarder le mariage chez nous, chez ceux qui sont en Europe et ici aux États-Unis. Et j'ai trouvé que c'est pratiquement pareil. C'est-à-dire, il y a des inconvénients des deux côtés. On va prendre le mariage en Europe, puisque selon celui avec qui je discutais, le mariage en Afrique a plus de négativité que de positivité. J'ai commencé à lui ressortir un peu le négatif du mariage en Europe ou aux États-Unis. Lorsque vous vous mariez aux États-Unis, c'est vrai, je vous l'accorde, vous n'avez pas besoin de mobiliser tout le monde. Okay? Surtout les mariages où vous n'avez pas vous n'avez pas de grande fortune, vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez décider de le faire entre vous deux. Ce n'est que vous. Il y a des gens qui se marient même à Las Vegas ici à deux. C'est-à-dire, ils se sont rencontrés le matin et ils décident de se marier en soirée sans portant la présence de qui que ce soit. Il suffit qu'il y ait un prêtre ou un maire. C'est tout. On vous accorde le mariage. Donc, j'ai regardé cela et je me suis dit, bon, c'est vrai, on se marie rapidement. On se marie très vite. On n'a pas besoin de grands moyens pour se marier. Mais il y a aussi une chose que nous oublions parce que à chaque fois que les gens regardent le mariage en Europe, ils oublient que de la même manière, vous vous mariez rapidement, c'est aussi de la même manière, vous pouvez divorcer aussi rapidement que possible. C'est-à-dire, bien avant que vous ne cligniez des yeux, vous êtes déjà divorcé. Et c'est ça aussi Las Vegas. C'est ça aussi les États-Unis. C'est ça aussi l'Europe. Vous mariez facilement sans pourtant mobiliser les gens. Vous allez aussi divorcer rapidement. L'inconvénient avec les mariages aussi à l'étranger, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, c'est que lorsque vous avez des problèmes, en Afrique, qu'est-ce que nous on fait? Lorsqu'on a des problèmes dans un couple, on réunit les représentants de chaque famille pour chercher à résoudre le problème. Par contre, lorsqu'on parle de l'Europe, vous allez réunir qui? Il est très difficile. Je ne vais pas globaliser, je ne vais pas généraliser tous les mariages. Je sais qu'il y en a qui tombent dans de bonnes familles, mais si on prend la majorité des cas, c'est difficile d'appeler votre belle-mère pour lui dire « Voilà ce que ma fille est en train de faire ». Moi, je me rappelle lorsque j'étais avec mon épouse, mon ex-épouse américaine, je me rappelle qu'on était face à certaines difficultés.
Elle voulait fumer dans la maison. Et je disais que je ne voulais pas qu'elle fume, qu'elle arrête cela. Alors, elle me disait non, c'est bon pour la santé, je ne fume que du chanvre pharmaceutique. Je lui disais, il n'y a pas de chanvre pharmaceutique, chanvre c'est chanvre. Je ne peux pas accepter que tu fumes cela. Et c'est la toute première fois que je te vois vouloir fumer cela. Alors, pour l'embêter, je lui dis non, je vais appeler ta mère. Sa mère et moi, on parlait de tout et de rien. Mais le jour où je lui avais dit non, je vais appeler ta mère pour lui dire que tu veux fumer dans la maison, sa réponse fut sans appel. Sa réponse, comme je l'ai dit, m'a estomaqué. Elle me dit, tu peux appeler ma mère, c'est gratuit. Mais je suis sûr que tu seras déçu. Je dis, mais pourquoi je serais déçu? Parce que ce dont tu vas aller parler avec ma mère, c'est quelque chose qu'elle apprécie bien, puisqu'elle et moi, on a l'habitude de fumer ce petit chanvre ensemble. C'est ça aussi, le mariage aux États-Unis. C'est-à-dire, les cultures ne sont pas les mêmes, les belles-mères ne sont pas les mêmes. Il peut arriver que vous tombiez sur une belle-mère qui a encore des délires. C'est ça aussi. Est-ce que vous avez aussi regardé ce côté-là? Vous qui pensez forcément que les mariages qui sont d'ailleurs sont meilleurs que nos mariages africains. C'est vrai, je vais le dire ici honnêtement, je n'apprécie pas qu'en Afrique, qu'on mette forcément l'accent sur une grande dot. C'est-à-dire, au lieu que la dot soit symbolique comme elle était avant, je dis bien dans certains pays, hein, je ne généralise pas tous les pays parce qu'il y a certains pays africains où la dot est encore symbolique. Mais dans d'autres, c'est tout un budget. Dans certains pays, pour parler de la dot, certains vont parler de, on va vous mettre dans la liste les bœufs, on va vous mettre dans la liste des voitures et autres. Je me dis que c'est trop. La dot n'est plus symbolique. Donc si on garde encore la dot comme étant un acte symbolique, le mariage africain a le meilleur. Donc c'était un peu cela.